Alors les enfants, vous avez tout écouté, tout entendu. Vous avez vu Sarah? Au début, qu'est-ce qu'elle faisait, Sarah? Et les enfants? Elle regardait Instagram, c'est ça. Et elle a fait quoi d'autre? Elle écoutait de la musique, elle avait son téléphone, elle avait toujours les oreilles occupées. Et parce qu'elle avait les oreilles occupées, elle n'entendait pas quoi? Tout ce qui venait de l'extérieur. Et qu'est-ce qu'on lui a conseillé de faire? Qu'est-ce qu'il lui a conseillé de faire, le médecin, là? Avec ses cheveux. Faut pas le dire. Alors, qu'est-ce qu'il leur a conseillé, le médecin? Les enfants? Eh oui! De tout arrêter, comme ça, elle pourrait entendre. Et ce matin, c'est de ça qu'on va parler. Du fait qu'on soit capable d'entendre quand Dieu nous parle. Et il y a dans la Bible l'histoire d'un petit garçon qui a entendu Dieu lui parler. Dieu lui a parlé et il a su entendre Dieu et il a su écouter Dieu. Ce petit garçon, on a déjà parlé de lui un peu la dernière fois, si vous vous en souvenez. Enfin, on a parlé de sa mère qui s'appelait Anne. Et lui, il s'appelle Samuel. Et quand on lit la Bible, des fois, on a tendance à croire que c'est tellement plus simple dans la vie que dans la vraie vie. On se dit, mais oui, mais c'est normal, eux, ils sont dans la Bible. Oui, même si c'est une vraie histoire, que c'est une belle histoire, nous, dans la vraie vie, c'est plus compliqué. Ouais, t'as raison, c'est mieux de s'asseoir devant. Mais vous savez que dans la Bible, les temps sont aussi compliqués que les nôtres. Samuel est né dans un contexte qui est un peu difficile. Et là, je vais m'adresser peut-être aux grands. Samuel est né dans un contexte qu'on appelle le temps des juges. Pendant le temps des juges, il y a une phrase qu'on trouve dans la Bible qui nous dit comment les hommes vivaient. Il nous dit, en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Chacun décidait de ce qu'il voulait et disait, voilà, moi je vais faire ça parce que je trouve que c'est bien. Et pendant tout le temps des juges, on s'est rendu compte que c'était compliqué pour tout le peuple d'Israël. Il y a eu plusieurs juges. Est-ce que vous sauriez me dire combien de juges est-ce qu'il y a eu en Israël, pour les plus grands là? Ça, c'est une question un peu compliquée. Dans le livre des juges, est-ce que vous savez combien de juges qu'il y a eu en Israël? Alors, je vous demande le nombre, je ne vous demande pas le nom. Non? Ah, j'ai entendu M. Boutron donner la bonne réponse. 13 juges. Bien sûr, il y a des connus, des très connus, Samson, Gédéon, ainsi de suite. Et il y en a des un peu plus compliqués à retenir, Tola et d'autres. Mais vous lirez ça à l'occasion dans le livre des juges. Donc c'était le temps des juges qui prenait fin. Après, il y avait le temps de la royauté qui commençait. Il y allait avoir des rois en Israël. Et là, on sait aussi, il y a cette phrase qui est assez évocatrice, qui nous dit pourquoi il voulait un roi. L'Éternel a dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi, afin que je ne règne pas sur eux. Le peuple d'Israël ne voulait pas que Dieu soit le roi, ils en voulaient un autre. Il y avait même aussi le temps des prophètes qui commençaient, et dans le temps des prophètes, on peut prendre ce passage qu'on trouve dans 1 Samuel au chapitre 3 qui nous dit « La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, la vision n'était pas fréquente ». Voilà le contexte dans lequel est né Samuel. Ce n'était pas un contexte simple, ce n'était pas un contexte où on pouvait facilement entendre la voix de Dieu, et pourtant, il a entendu la voix de Dieu. Mais avant qu'on regarde et qu'on considère pourquoi il a entendu la voix de Dieu, on va juste se rappeler de l'histoire de Samuel, les enfants. D'accord? On regarde un instant un petit dessin animé juste pour vous remettre ça dans la tête. Enfin, c'est pas un dessin animé, mais comme ça, vous allez vous en souvenir.
Que le Seigneur exauce ta prière, que le Seigneur réponde à ta prière. Mais elle est partie de la maison de Dieu. Et figurez-vous que quelques temps après, elle attendait un bébé. Et c'était un petit garçon, elle l'appelait Samuel. Mais qu'est-ce qu'elle était contente, mais qu'est-ce qu'elle était contente. En plus, vous savez ce que ça veut dire, Samuel? Ça veut dire, je l'ai demandé à Dieu. Et bien voilà, elle l'a demandé, elle l'a reçu. L'année d'après, quand ils sont partis à la fête, toute la famille, elle est restée à la maison avec Samuel. Et elle est restée assez longtemps. Mais voilà que maintenant Samuel est grand et qu'il faut qu'elle tienne sa promesse. Alors, toute la famille est redescendue à Silo. Et Anne, elle a rencontré Monsieur Élie et elle me dit, ben voilà, voilà pourquoi j'ai fait cette prière. Et je dis merci à Dieu parce qu'il m'a répondu. Et en plus de ça, il m'a donné ce petit garçon. Et ce petit garçon, je le donne au Seigneur et il sera à son service dans sa maison pour toujours. Anne, son mari Elkanah sont rentrés chez eux et Samuel est resté dans la maison du Seigneur. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Alors j'imagine qu'il devait donner un petit coup de balai, il devait peut-être mettre la table, il devait ouvrir les portes le matin, fermer les fenêtres le soir. Et puis la journée, est-ce qu'il a appris à lire et à écrire parce qu'il avait une école? C'est possible. Et puis surtout, il a fait comme tous les garçons qui bougent, il joue avec ses copains d'or. Et Monsieur Élie, il a quelques soucis. Il a quelques soucis, il a quelques problèmes. Et un jour, il y a un prophète. Un prophète, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Et il est venu voir Élie et il lui a dit, écoute, j'ai quelque chose à dire de la part de Dieu. Dieu n'est pas content. Il est même assez fâché. Et tu sais pourquoi? Parce que tes fils, tes deux fils, eh bien, ils se comportent très mal. Ils ne me respectent pas. Ils ne m'obéissent pas et en plus, ils sont voleurs. Et il le savait bien. Il savait bien qu'il n'avait jamais pu faire face à ces garçons. Et le prophète est reparti. Et voilà cette année, Anne et son mari et toute la famille qui reviennent à Sion. Ils reviennent pour dire merci au Seigneur. Ils reviennent pour faire la fête, pour voir Samuel. Et chaque année, sa maman lui amène un petit vêtement. Chaque année, un peu plus grand parce que Samuel grandit. Ce soir-là, Samuel va se coucher comme d'habitude. Il fait nuit, les portes sont fermées, et il s'endort. Quand tout à coup, au milieu de la nuit, Samuel, alors il se lève, et il se précipite vers Élie. Et tu m'as appelé, qu'est-ce qui se passe? C'est Élie qui se réveille, mais je t'ai pas appelé, fille, te recoucher là. Une deuxième fois, Samuel. Alors Samuel se reprécipite vers Élie. Il dit, mais Élie, tu m'as appelé, c'est pas possible. Mais Samuel, va te coucher, je t'ai pas appelé du tout et je rêve pas tout fort en plus. Et la troisième fois, quand Samuel entend la voix, il retourne vers Élie et lui dit, écoute Élie, qu'est-ce qui se passe? Alors Élie comprend. Il comprend que c'est Dieu qui parle. Il comprend que c'est Dieu qui appelle Samuel. Alors il dit, écoute, si encore une fois tu entends la voix, tu lui diras, parle Seigneur, je t'écoute. Alors Samuel est retourné dans sa chambre, dans son lit, je suis sûr qu'il a bien dormi. Et la voix, Samuel, parle Seigneur. Moi, Samuel, ton petit serviteur, je t'écoute. Et c'était vraiment la voix de Dieu. Et Dieu avait vraiment quelque chose à dire. Et c'était quelque chose de difficile. Le lendemain matin, quand Samuel s'est levé, j'imagine qu'il a un petit peu traîné les pieds, il est allé ouvrir les portes, il est allé allumer les lampes, et il attendait. Samuel, viens ici. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu ne me caches rien. Tu me dis tout. Alors, peut-être que Samuel s'est un petit peu tortillé. Vous savez, il y a des choses difficiles à dire. Écoutez, Dieu m'a dit qu'il n'était pas content du tout à cause de tes deux fils qui sont des voleurs. Que va faire ce pauvre Élie? J'imagine qu'il s'est assis là, tout triste, la tête basse. Il était vieux, il était à moitié aveugle, il ne pouvait plus rien faire. Et qu'a fait Samuel? Est-ce que vous croyez qu'il est allé filer dehors jouer avec ses copains? Moi je crois que non. Je crois qu'il a pris la main d'Élie
Alors les enfants, vous avez bien compris l'histoire. Alors on a refait toute l'histoire. Alors, vous vous souvenez d'Anne qui allait au temple, qui demandait à Dieu de lui donner un enfant, et l'histoire de Samuel. Est-ce que vous avez bien suivi l'histoire, les enfants? Alors Samuel, il vivait où et avec qui? Tu as déjà répondu. Alors on va laisser les autres répondre. Les enfants. Ils sont où les enfants, les petits enfants? Attends, au fond là. Alors, où est-ce qu'il habitait Samuel? Avec Élie. C'était qui Élie? Papa il souffle pas. Hein. Non, alors c'était qui Élie? Tu sais qui c'était? Un monsieur, oui, c'était un monsieur. Un monsieur, on l'a vu, il avait beaucoup de barbe. Mais c'était un sacrificateur. Un sacrificateur, c'est quelqu'un qui était au service de Dieu. Et où est-ce qu'ils habitaient, Élie et Samuel? Ils habitaient avec Dieu. Ouais, mais en fait, ça a été trop vite, mais c'est ça. Ils habitaient dans le temple de Dieu. Vous savez ce que c'est que le temple de Dieu? Le temple de Dieu, c'est la maison de Dieu. C'est l'endroit où il habite, c'est l'endroit où il reste. Mais comment est-ce que Dieu, qui est tellement grand, celui qui a créé l'univers, celui qui tient la terre, le soleil, les étoiles dans sa main, comment est-ce qu'il peut vivre dans une toute petite tente? Vous savez pourquoi? C'est parce que Dieu l'a choisi. Dieu s'est dit, si j'habitais dans le ciel, dans l'espace, comment est-ce que les hommes pourraient venir me voir? Ah ben, ce ne serait pas possible. Alors il a choisi d'habiter dans une petite tente. Il aurait même pu choisir un grand château, mais vous savez, on ne peut pas rentrer dans les châteaux comme ça. Alors il a choisi vraiment une maison modeste, où tout le monde pourrait venir, où tout le monde pourrait se présenter, où tout le monde pourrait être avec lui, où il pourrait vivre avec les hommes. Un endroit où les hommes pourraient venir et parler avec lui. Et lui aussi pourrait parler avec eux. Parce que c'est là ce que Dieu voulait. Et c'est exactement ce qu'a vécu Samuel. Samuel avait la grâce d'habiter dans la maison de Dieu. Il pouvait, plus que quiconque, être en relation avec Dieu, vivre ce que Dieu voulait. Mais comprenez bien qu'il ne suffit pas de vivre dans la maison de Dieu, parce que d'autres ont vécu aussi dans la maison de Dieu. Élie vivait dans la maison de Dieu, avec ses fils. Et pourtant, Dieu n'est pas content d'eux. Samuel, en plus d'habiter dans la maison de Dieu, il avait consacré sa vie, c'est-à-dire qu'il avait donné toute sa vie à Dieu. Et c'est sa mère qui l'avait dit, on le trouve, elle dit, elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder à l'affliction de ta servante, elle dit, si tu regardes ma tristesse, si tu te souviens de moi et que tu ne m'oublies pas, si tu me donnes un enfant, je te le donnerai pour qu'il soit à toi tous les jours et il te servira. Et c'est ça la vie de Samuel. Il vivait dans la maison de Dieu, mais il servait Dieu. Et donc il a grandi en apprenant à écouter Dieu. Il a grandi en apprenant à connaître les voies de Dieu, ce que Dieu disait, ce que Dieu voulait pour son peuple et pour ses enfants. Samuel est différent de tous ceux qui l'entourent. Tous ceux qui l'entourent vivent dans un contexte où chacun fait ce qu'il veut, ce qui lui semble bon. Chacun vit dans un contexte où on choisit de ne pas avoir Dieu sur nous comme roi. Chacun vit dans un contexte où la parole de Dieu est rare. Mais Samuel, lui, vit dans un autre contexte. Il choisit de connaître Dieu. Il choisit de laisser Dieu régner sur sa vie. Il choisit d'écouter Dieu, malgré tous les bruits qu'il peut y avoir autour. Parce que bien souvent, c'est ça qui nous empêche d'écouter Dieu. C'est tous les bruits qu'il y a ambiants. Quand il y a tellement de bruit, quand vous êtes dehors et qu'il y a un grand vent, on n'entend pas forcément ce que celui qui est à côté nous dit. Quand on est dehors près des pistes d'atterrissage d'un avion et qu'un avion est en train d'atterrir ou qu'il est en train de décoller, on n'entend rien qu'un grand bruit, les enfants. Et c'est la même chose avec nous. Des fois, on est tellement occupé à entendre tellement d'autres bruits qu'on n'entend pas le doux murmure de Dieu. Parce que Dieu, des fois, bien qu'il soit très grand, bien qu'il soit énormément grand, qu'il dépasse tout, il ne veut pas s'adresser à nous avec une grosse voix. Parce que on pourrait avoir peur, en fait. Alors, il s'adresse à nous avec une toute petite voix, une douce voix. Et pour qu'on entende quelqu'un qui parle doucement, il faut faire silence. Mais il faut aussi être proche de la personne. Si on est trop loin de quelqu'un qui parle doucement, on n'entend rien. Et c'est la même chose avec Dieu. Il veut qu'on soit proche de lui. Il veut qu'on soit en communion avec lui. Et Samuel habitait dans la maison de Dieu. Et il pouvait entendre le plus simple et le plus doux murmure. Même pendant la nuit, il a entendu le bruit. Et il a dit, Élie doit m'appeler. Parce qu'il ne connaissait pas encore la voix de Dieu.
mais il était capable d'entendre les plus simples et les plus doux murmures de Dieu. Mais il y a une autre chose qui est importante de comprendre, c'est que quand on vit chez quelqu'un, on doit respecter les règles de cette personne. Alors, je ne sais pas à quelle heure vous mangez. À quelle heure vous mangez le soir, Élise? Tu sais pas? À minuit? À 19h30. Ça, c'est précis. Et toi, mon gars, à quelle heure vous mangez le soir? À 7h. D'accord, donc il y a déjà, c'est pas la même heure. Et on pourrait demander à autres, et certains vont manger à 20h, d'autres vont manger à 18h, et ainsi de suite. À quelle heure vous mangez le soir? 20h. Ah, vous mangez plus. Bon, ben voilà. Il y en a aussi qui ne mangent pas. Et vous voyez, il y a des heures différentes et chacun fait différemment dans sa maison. Mais quand on est dans la maison de Dieu, eh ben on respecte les heures de Dieu, on respecte les règles de Dieu. Et Dieu donne des règles et dit, pour être en communion avec moi, pour être dans ma maison, eh ben il faut faire certaines choses. Et quand on ne veut pas faire ces choses-là, on ne peut pas être en communion avec Dieu. Et c'est ça le problème. Bien souvent, on veut parler avec Dieu, mais on ne veut pas être proche de lui. On veut juste qu'il réponde à nos besoins. Lorsqu'on a un souci, on crie à lui, on dit « Ah Seigneur, tu vois, je suis malade, guéris-moi ». Mais tout le reste du temps, on ne s'occupe pas de lui. C'est pas possible. Dieu veut qu'on soit en communion avec lui. Et il y a ce verset de la parole, et je finirai avec ça, qui nous dit « Mais Samuel grandissait et l'Éternel était avec lui ». Samuel était toujours proche de Dieu. Il respectait les règles de Dieu. Il vivait dans la maison de Dieu. Et pour vous les enfants, vous devez, je vous encourage, vous les petits, les moyens et les plus grands, à vivre comme Samuel. Quel que soit le contexte dans lequel nous sommes. Le contexte n'est peut-être pas favorable. Mais comme Samuel, on voit qu'il y a possibilité d'aller contre ce contexte quand on fait ce qui est nécessaire. Quand on choisit d'apporter et de donner notre vie à Jésus. Quand on choisit de vivre dans la maison de Dieu, de respecter les règles de Dieu, on peut à ce moment-là rechercher sa présence. Et Dieu ne manquera pas de nous répondre. On peut à ce moment-là apprendre à connaître sa volonté pour chercher à la mettre en pratique parce qu'il faut aussi accomplir ce que Dieu nous demande. Et on peut servir Dieu de tout notre cœur parce qu'on est dans sa maison. Dieu parle à tous. Et la Bible nous le montre que Dieu veut parler. Mais cependant, la Bible nous dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. Et vous savez, l'histoire qu'on a lue de Samuel est une histoire vraie. Dieu parle à Samuel, mais Dieu parle encore aujourd'hui. Et je suis sûr que parmi nous, peut-être qu'il y a certains qui pourraient dire « Mais oui, Dieu m'a parlé ». Qui est-ce qui pourrait dire « Dieu m'a parlé un jour en lisant ma Bible » Levez la main. Ceux à qui c'est arrivé. Waouh! Alors, qui est-ce qui aura le courage de me donner le verset et en 2 mots, ce que Dieu lui a dit à ce moment-là? Simplement. Ah, amen. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Et c'était une parole que Dieu t'a adressée à ce moment-là. Tu avais besoin de repos. Quelqu'un d'autre? Un autre verset? Waouh! J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Et est-ce que tu as trouvé le Seigneur du coup? C'est bien. Oui, Dieu nous parle au travers des fois de la Bible lorsqu'on la lit. Dieu peut nous parler aussi au travers de notre entourage, de ceux qui sont à côté de nous. Et des fois, en discutant avec certaines personnes, on sait que Dieu est en train de nous parler. À qui est-ce que c'est arrivé? Moi, ça m'est arrivé. Je ne sais pas si à tout le monde c'est arrivé. Non? Oui, quelquefois quand même. Ouais, c'est arrivé. Dieu, des fois, a parlé au travers d'un message, un dimanche matin, une prédication. Qui est-ce qui a entendu une fois Dieu lui parler au travers d'une prédication? Waouh! Ah oui, il y a plus de monde là. Alors, qui est-ce qui me dira un message ou en grande ligne ce qu'était le message de la prédication? Qui est-ce qui aura le courage de le dire? Ah oui, pardon, j'ai pas vu Carmen. Rempli de l'esprit. Mm. Et ça m'a parlé parce que quand j'étais en prière, il y a des moments où j'avais des difficultés, non pas à parler en langue, mais je sentais que j'avais besoin d'être vraiment renouvelée.
Super, merci. Voilà. Et ça date de pas très longtemps. Quelqu'un d'autre veut nous partager en peu de mots encore son expérience? Dieu parle au travers de la prédication? Non. Mais vous êtes timide, mais il ne faut pas être timide. Mais il y aurait tellement de manières. Et Dieu parle aussi lorsque, tout simplement dans nos pensées, vous savez, des fois, on se tient là dans la prière. Et quand on prie, Dieu nous parle dans notre cœur. On n'a pas des fois besoin d'entendre une grande voix, mais simplement dans notre cœur va venir un sentiment, une paix. C'est Dieu qui est en train de poser sa main. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons à l'écoute. Mais est-ce que nous sommes prêts à écouter Dieu? C'est la question. Et on va prier ensemble, on va baisser les têtes, et on va prier Dieu pour lui demander de nous aider à l'écouter. Ce que nous voulons, c'est pouvoir écouter Dieu dans tout ce qu'il fait. Seigneur Jésus, on veut te dire merci. Merci parce que tu es encore celui qui veut parler aux hommes. Et Seigneur, oui, nous sommes petits, nous sommes comme Samuel, nous ne connaissons pas grand-chose et pourtant, tu veux parler à nos cœurs. Seigneur, je veux te remercier pour chacun des cœurs qui est ici présent devant toi, que ce soit les cœurs des petits comme les cœurs des plus grands. Et nous voulons apprendre à être comme Samuel. Nous voulons apprendre, Seigneur, à être à ton écoute. Nous voulons apprendre à être en communion avec toi, dans ta maison, pour t'entendre nous parler, Jésus. Merci pour tout ce que tu vas nous dire, parce que tu as tellement de choses à nous dire dans nos cœurs, Seigneur, dans nos vies. Nous te remercions, Jésus, de te révéler à nous. Merci, Jésus. Amen. Amen.